Ainsi, même David en son temps, il a dit « Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, car les fils de Tsérouja sont plus puissants que moi. » David, bien-aimé de Dieu, David avec l'onction royale, mais face au champ de bataille et à la guerre, il a reconnu lui-même que ses ennemis étaient plus forts que lui. Et à cause de ça, il savait que s'il s'engageait dans la guerre, il allait être vaincu par eux. Dans le monde spirituel, tu peux être chrétien ou chrétienne. Tout ne dépend pas du fait que tu sois seulement né de nouveau et tu es en Jésus. C'est déjà le premier pas. Mais ton niveau spirituel déterminera aussi la victoire que tu auras sur les esprits, sur les temps et sur les circonstances. Et nous avons dit, dans le monde spirituel, la loi du plus fort qu'eux a fait que beaucoup de chrétiens ayant des prophéties, ayant des promesses, ayant Jésus, ayant le Saint-Esprit, mais face au combat de la vie et du monde spirituel, ils ont été vaincus. Voilà pourquoi nous avons dit, il est temps que tu augmentes en puissance, que tu augmentes en force, afin qu'on respecte ton Dieu sur le champ de bataille. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien de ce que je vais vous dire maintenant. Nous avons tous une taille, nous avons tous un poids, nous avons tous une apparence. Mais le monde spirituel, lorsqu'il nous regarde, il ne regarde pas d'abord en fonction de ce que tu es physiquement. Il regarde en fonction du poids et de la taille que tu as spirituellement. Plus d'une fois dans les Écritures, nous avons vu que dans le monde spirituel, tout n'est pas déterminé par le fait que vous apparteniez à Dieu ou au diable, mais tout est déterminé aussi par votre rang, votre niveau et votre force spirituelle. Ainsi, même David en son temps, il a dit « Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, car les fils de Tsérouja sont plus puissants que moi. » David, bien-aimé de Dieu, David avec l'onction royale, mais face au champ de bataille et à la guerre, il a reconnu lui-même que ses ennemis étaient plus forts que lui. Et à cause de ça, il savait que s'il s'engageait dans la guerre, il allait être vaincu par eux. Dans le monde spirituel, tu peux être chrétien ou chrétienne. Tout ne dépend pas du fait que tu sois seulement né de nouveau et tu es en Jésus. C'est déjà le premier pas. Mais ton niveau spirituel déterminera aussi la victoire que tu auras sur les esprits, sur les temps et sur les circonstances. N'est-ce pas l'apôtre Paul a dit aux Galates? Il a dit, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. C'est-à-dire, tu peux être héritier. Tu as beaucoup de promesses en Christ, des choses dont tu dois hériter. Mais si tu es né de nouveau, tu es encore un népios, tu es encore un enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. En d'autres termes, de la même manière qu'on traite un esclave, on peut traiter un enfant qui est un héritier. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau, ils ont Jésus dans leur cœur, mais ils sont encore des enfants. Ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas mûri, ils n'ont pas évolué spirituellement. Alléluia. Et nous avons dit, dans le monde spirituel, la loi du plus fort qu'eux a fait que beaucoup de chrétiens ayant des prophéties, ayant des promesses, ayant Jésus, ayant le Saint-Esprit, mais face au combat de la vie et du monde spirituel, ils ont été vaincus. Est-ce que c'est Dieu qui n'a pas été aussi fort? Est-ce que c'est Dieu qui n'est pas le Tout-Puissant? Non. On l'a vu clairement ici, que Dieu du haut de son troisième ciel a envoyé Gabriel en bas du premier ciel pour parler à Daniel. Mais lorsque Gabriel apparaît à Daniel, il dit à Daniel, moi Daniel, j'étais déjà envoyé par Dieu, mais j'étais bloqué. Pourquoi? Parce que le prince de Perse m'a résisté. Dans ce contexte-là, le prince de Perse était soit au même niveau de force que lui, soit plus fort que lui. Et puis il dit, l'archange Michael est venu à mon secours. Parce que l'archange Michael était plus fort que le prince de Perse. Rappelez-vous, la Bible déclare, il y eut une guerre dans le ciel et le dragon et ses anges combatturent Michael et ses anges. Maintenant, le dragon et ses anges n'eurent plus leur place au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ne furent pas plus forts que Michael. Donc, il est possible de ne plus avoir sa place là où tu étais
ta place de prééminence, ta place d'élévation, ta place dans ton mariage, dans ton travail. Beaucoup de gens ont perdu leur place seulement parce que quand ils sont entrés en guerre spirituelle, ils n'ont pas été plus forts qu'eux. Jean-Baptiste a dit, n'est-ce pas, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Dis avec moi, la loi du plus fort qu'eux. David a dit, l'Éternel Dieu m'a délivré d'un ennemi et d'un ennemi qui était plus puissant que moi. Oui, dans le monde spirituel, Dieu est le tout-puissant, mais il est possible que dans le combat, toi, tu ne sois pas plus puissant que les ennemis. Voilà pourquoi nous avons dit, il est temps que tu augmentes en puissance, que tu augmentes en force, afin qu'on respecte ton Dieu sur le champ de bataille. Dis à ton voisin, il est temps de devenir plus fort qu'eux. Et je vous ai dit que ce soit les esprits en tant qu'anges ou démons ou autres, ou même ton esprit humain ou à l'intérieur de toi, les esprits sont toujours en compétition et en confrontation. N'est-ce pas? Jésus a dit, quand un esprit sort d'un corps et qu'il part de sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre voir comment est l'état de la maison de laquelle il a été chassé. Et s'il trouve que la maison est vide, qu'est-ce qu'il fait? Il part et cherche plus méchant qu'eux. Donc, dans le monde spirituel, il y a méchants et il y a plus méchants qu'eux. Dans le monde spirituel, tous sont des esprits, mais dans le monde spirituel, tous n'ont pas le même niveau et tous n'ont pas le même rang. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien de ce que je vais vous dire maintenant. Nous avons tous une taille, nous avons tous un poids, nous avons tous une apparence. Mais le monde spirituel, lorsqu'il nous regarde, il ne regarde pas d'abord en fonction de ce que tu es physiquement. Il regarde en fonction du poids et de la taille que tu as spirituellement. Tu me diras combien tu pèses? 89 kilos? 65 kilos? Tu mesures combien? 1m98? 1m80? 1m76? Ça, c'est ce que tu as à l'extérieur. Non seulement avec ta taille, mais avec ton poids. Mais dans le monde spirituel, quelle est ta taille? Dans le monde spirituel, quel est ton poids? Smith Wigglesworth disait en son temps, l'apôtre de la foi, il disait, je suis 1000 fois plus grand à l'intérieur que je ne le suis à l'extérieur. C'est ainsi qu'un petit sorcier qui ne mesure même pas 1 mètre, il peut bouffer un oncle de sa famille qui est plus âgé que lui et qui peut être son arrière-grand-père. Pourquoi? Parce que ce qui donne à ce sorcier le pouvoir de mettre fin et d'interrompre la vie de nos si grands personnages, c'est parce qu'à l'intérieur de lui, il est de très loin plus grand que cet oncle. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ma prière pour toi, dans ta famille, là où tu travailles, dans ton entreprise, dans ton ministère, dans ton quartier, partout où tu es, on peut te mépriser physiquement, mais spirituellement, que personne ne résiste devant toi. Surtout pas un instrument du diable. Dis amen très fort. Tiens ton voisin, les voisins. Tu finis à Nouka en devenant plus fort qu'eux, plus puissant qu'eux, plus grand qu'eux. Quelqu'un a dit, prophète, je lis la Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je l'ai dit, c'est clair et c'est simple. On n'a pas dit que tu es plus grand que celui qui est dans ce monde. On a dit que celui qui est en toi est plus grand. Il ne faut pas confondre les choses. C'est Dieu qui est plus grand. Ce n'est pas toi qui es forcément plus grand. Si Dieu est plus grand, ton but à toi, c'est de grandir au niveau de Dieu. C'est de t'élever au niveau de Dieu. Afin que de la même manière que celui qui est dans ce monde craint celui qui est en toi, celui qui est dans ce monde puisse te craindre aussi. Parce que tu es arrivé au standard de Dieu. Tu es arrivé au niveau de Dieu. Dis amen très fort.